Regardez ça, une toute nouvelle calandre à double haricot pour la BMW série 7 restylée. Elle vaut quoi à l'extérieur, à l'intérieur et côté techno, tant le moteur thermique au cœur de l'hybride rechargeable que l'i7 tout électrique. Tous les détails à connaître tout de suite avec Thomas sur AutoGFuel en 4K, plein écran et en intégralité. Est-il vraiment le roi du luxe allemand en ce moment, mieux que la Mercedes classe S restylée? On va voir, allons-y avec la nouvelle série 7 et cette double calandre est, je dirais, en quelque sorte moins spectaculaire qu'avant. Je ne sais pas si vous partagez mon avis sur l'éclairage ici, mais je dirais que ça paraît un peu, vous savez, plus en retrait, alors qu'avant, ça avait peut-être l'air d'en faire davantage, presque comme si ça criait. Vous voyez, la partie supérieure est totalement fermée. Pourtant, il s'agit bien en fait de la version à moteur thermique, la 740. Et ça, la partie inférieure ici est donc l'ouverture adaptive pour ça. À l'avant, on a ce qu'on appelle le valet. Donc c'est un peu comme cette encoche juste ici. Et ça, bien sûr, ressemble à une encoche plantée pour le logo BMW. Et on verra quelque chose de similaire à l'arrière très bientôt. Que vous choisissiez l'i7 ou vous savez celui à essence, ça aura à peu près le même look en gros. Ici, le feu de jour cristallin et la matrix, oui, le bloc principal du phare se trouve en bas. C'est aussi une peinture biton. Tu peux opter pour une peinture unie, pas de souci. Celle-ci ici avec du gris oxyde en bas et du noir en haut avec encore cette bande séparée ici. C'est bien sûr beaucoup de boulot à l'atelier de peinture, des jantes 22 pouces. Celle-ci, moi je suis plutôt sur du 21. Je trouve aussi le style plutôt cool et la longueur reste à 5,39 mètres, soit 212 pouces. Le style classique de la berline série 7, bien sûr. Ah, et on a déjà une fonctionnalité spectaculaire pour vous parce que j'ai ici les portes automatiques sur une touche dédiée, juste là. Voilà. Je peux ouvrir toutes les portes d'un coup. D'autres améliorations de l'intérieur arrivent bientôt. On a aussi un écran de cinéma mis à jour. Et je peux aussi les maintenir à nouveau pour fermer toutes les portes en même temps. Voilà, la technologie en action. Et ici, à l'arrière, design tout neuf. Vous vous souvenez peut-être de la version précédente, avant restylage. Certains disaient même que Bangle Citations avait ce couvre-coffre, peut-être posé sur la voiture, et là, ça ne ressemble plus du tout à ça. C'est maintenant, disons, plus intégré de façon fluide, et aussi les feux arrière sont plus larges, étirés à l'horizontale. Ça donne plus de largeur, encore, sans que la voiture soit réellement plus large. Et cette vallée à l'avant se retrouve là, à l'arrière, encore une fois. Caméra maintenant du côté droit, grande ouverture pour le coffre du côté gauche. Je peux toujours te montrer genre un premier aperçu. Je prendrai bientôt les mesures et tout ça. Tu ne peux pas rabattre les sièges, mais il y a une trappe à ski et je te mettrai ça au courant très bientôt. Technologie de série maintenant, suspension pneumatique en option, puis direction arrière assistée. Les roues arrière tournent en sens inverse des roues avant. C'est vraiment utile pour rendre la voiture plus maniable dans les espaces étroits et tout ça, à moins que tu saches, tu aies toujours beaucoup de place, etc. Et ensuite, à propos des différentes motorisations, tu as des versions propulsion avec le 6 cylindres 3 litres en dehors du marché de l'UE, par exemple en Amérique du Nord. Tu peux aussi trouver la liste complète des puissances. Parfois, tu sais, je ne peux pas attendre que les portes électriques s'ouvrent, alors je les ouvre à la main. Je n'aime pas trop les portes électriques. C'est du luxe, oui, mais parfois agaçante. Et puis celle qu'on a ici, la 740, ils ne mettent plus le i à la fin parce que le i est maintenant réservé au modèle électrique. Donc la 740 X-Drive ici, 3.0L 6 cylindres en ligne, 400 chevaux et 5,1 secondes sur la mesure d'accélération. Comme dit, des modèles propulsion dispo aussi sur certains marchés. Pour qu'il se referme correctement, il faut vraiment le claquer bien fort. Je m'excuse d'avance. D'après celui-ci, les hybrides rechargeables, eux aussi proposés en 2 niveaux de puissance, vont bientôt vous présenter le modèle haut de gamme en question, qui a une peinture spéciale, très spectaculaire et vraiment saisissante, et le diesel 3,6L reste disponible. Il y aura plus tard un nouveau modèle M Performance, équipé d'un V8 d'après ce que j'ai entendu. Et l'i7 reçoit, disons, la plus grosse mise à jour parce qu'il y a maintenant 10 kW de batterie de plus, soit 112,5 kW.
Donc, ça vous donnera plus d'autonomie. Ils ont aussi, vous savez, un peu amélioré l'efficacité et tout ça. Donc, c'est une belle mise à niveau pour la i7. La recharge, en revanche, reste un peu plus lente pour la i7. 29 minutes pour passer de 10% à 80% de charge parce que c'est toujours un restylage, pas une toute nouvelle génération. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas passé à une architecture 800V, c'est toujours du 400V. Donc, on reste à environ 250 kW de charge DC au maximum. C'est genre la base, tu sais, la vue d'ensemble de la techno générale. Voilà, c'est probablement fermé. Regardons l'intérieur. On a des nouveautés. La porte peut s'ouvrir électriquement avec la télécommande. Tu peux aussi tirer ici. Puis, parfois, elle finit par s'ouvrir, tu vois, c'est comme ça. Parfois non, ouais, il y a toujours un truc avec ces portières, tu sais, mais c'est pas spécifique à BMW. C'est pareil chez d'autres constructeurs. J'aime aussi les claquer. Ici, c'est presque impossible. Elles sont si lourdes. Tellement de résistance du vent. Et puis, il y a aussi ce fameux soft close magique. Je vous montre encore. Voilà, et hop, ouais, tu glisses la main ici, comme ça. Il y a aussi un petit feedback vraiment bien perceptible à l'arrière. À l'intérieur du montant de porte, tout est bien emballé. Système audio Bowers Wiggins 936 enceintes. Je l'ai testé pour vous aujourd'hui. Ici, ces éléments bougent encore pour les sièges. C'est plutôt sympa. Et la qualité de finition est belle aussi. La partie basse sera mise à jour. C'est un modèle pré-production. Donc cette partie basse ressemblera bientôt à cette partie haute. Ensuite, on a un nouveau volant repris de la Neue Klasse, de l'iX3, de l'i3. La différence, c'est que le blanc vient d'un animal, là où il ne vient pas d'animaux dans l'iX3 ou l'i3. Juste par tradition, il n'y a aucune raison technologique ou logique à ça, parce que le matériau est complètement identique. Franchement, vous pouvez opter pour le volant sport. Celui en noir est également disponible sans matières animales, comme dans l'iX3 ou l'i3. Vous disposez d'un volant M Sport à branche basse. Ces boutons intégrés ici n'apparaissent que lorsque l'on peut vraiment s'en servir. Siège, option Viganza Animal Free. Ce sont des sièges en peau d'animal. Le seul bémol. La Viganza n'est hélas pas vraiment dispo avec siège ventilé. C'est pour celui-ci. Pour l'autre, ils l'ont sûrement oublié en gros. Bon, on y entre alors. Et puis, tu sais, recule le siège juste ici. Et avec un A9 Sigma 2, il reste encore un peu de place pour la tête. Mais tu vois, tu sais, cette plateforme peut aussi recevoir une batterie en bas. Tu n'es pas trop bas en fait, mais ça marche quand même. Et c'est super bien fait ici. On a aussi la housse en microfibre à l'intérieur et aussi ici, par exemple, tu sais, des stores par soleil et tout ça. On ne peut pas l'étendre ici. Et le volant monte et descend électriquement et il sort et rentre aussi électriquement. On a donc une commande juste ici, côté gauche, à côté du volant. Et en bas, l'ouvre-porte manuel ici. Ils ont en fait agrandi la taille pour que tu puisses la voir facilement, où tu pouvais, au cas où, pour pouvoir ouvrir la porte manuellement. Et voilà le tout nouveau cockpit de la BMW série 7. On reprend depuis le... Oh, maintenant l'assistant vocal m'écoute parce que j'ai dit BMW. Héritage de la BMW iX3 et de l'i3 avec quelques fonctions vraiment spéciales. On part de là. Vous avez vu le nouveau volant. Et oui, il divise les avis sur sa forme. Mais je dois dire que la prise pour les pouces ici est vraiment excellente pour le contrôle. Je prendrai sûrement, pas celui-ci, mais ici, je choisirai la solution sans produits animaux, puis la direction sport. Et sur l'iX3 et l'i3, je prendrai le volant M Sport, qui a comme des branches dans cette partie, ici, en bas. On peut donc un peu jouer avec ça dans le configurateur. Tu as aussi la même découpe pour l'infodivertissement ici. C'est une découpe unique, vraiment intéressante, tu sais, que ça s'accorde aussi avec le reste du design de l'habitacle. Spécifique à la série 7, cet écran passager est légèrement en retrait afin que le conducteur ne soit vraiment pas tenté de le regarder. Et niveau design, il s'intègre vraiment un peu là-dedans et c'est aussi de série sur la série 7. La question, certains utilisent l'écran passager, d'autres non, mais ça ne distrait pas tant. Ça peut avoir l'air un peu étrange là, non? Qu'en penses-tu? Et incorpore aussi cette vision panoramique. Je trouve ça sympa. Il y a un affichage tête haute dispo. Tu peux très bien l'utiliser, mais en fait, tu n'aurais même pas besoin parce que l'idée ici était de rapprocher le système d'infodivertissement du conducteur. Donc, même si nous avons malheureusement perdu les molettes physiques, on peut encore contrôler la clim plus facilement que ici quand on passe du volant à la
Les boutons de la clim, en même temps, repoussent les instruments un peu plus loin, si bien qu'ils se retrouvent plus ou moins en mise au point longue par rapport à la route. Je trouve que c'est une super idée. On voit très bien la vitesse et tout. Tu n'as pas à mettre des éléments individuels. Si tu dis « ouais, c'est chiant », laisse le juste noir et n'affiche que la vitesse. Tout ça est en fait possible. Et je pense que cette séparation est mieux que d'avoir tout au même niveau où tu dois toujours te concentrer brièvement quand tu regardes ici. Et peut-être que le volant masque les instruments, etc. Donc même s'il faut s'habituer à ce nouvel agencement intérieur, je pense que c'est en fait une bonne idée parce que la forme suit la fonction. Tout n'était pas nécessaire, oui, mais l'essentiel, c'est vraiment que la forme suit la fonction. Et ça, je pense, c'est une bonne chose. Ici, on a ce toit panoramique. Ils ont aussi ces bandes lumineuses à l'intérieur. On ne peut pas l'ouvrir. C'est maintenant de série aussi. La seule chose, c'est qu'on peut fermer ce store. Bien sûr, il fera quand même plus chaud comparé à quand on a juste un toit fixe. Et c'est intéressant ici. Regarde ce nouvel élément ici. Oh, ça a l'air classe, non? Ça ressemble à ça ici, à propos de ça. Ouais, ça ressemble à ça. Tu sais, on dirait presque que ce n'est pas le matériau, mais plutôt comme un écran. En fait, tu vois bien, vraiment, là, hein, franchement, quand même. C'est intéressant. Toujours de nouvelles choses à découvrir, c'est sûr, non? Le siège, d'ailleurs, est super moelleux et confortable. Ils ont aussi une assise assez profonde, ce qui, bien sûr, tu sais, pour ce segment de luxe, c'est plutôt sympa. Autre différence par rapport au récent facelift de la Mercedes S-Class, si tu veux du sans animal, ici c'est encore la Viranza, mais elle n'est pas proposée avec ventilation. Et dans la S-Class, ils ont une option tissu parce qu'ils l'ont utilisée sur la toute première Mercedes S-Class, la 116. Donc si vous voulez une S-Class sans produits animaux, prenez l'option tissu. On va bientôt la tester pour vous et expliquer les différences. Mais la différence nette, c'est qu'à l'intérieur, BMW a, disons, un intérieur plus progressiste, plus futuriste. L'assistant vocal répond à nouveau. La S-Class est, on peut dire, un peu plus en retrait. Mais les deux misent sur des écrans, donc des écrans partout, en gros. Niveau confort des sièges, je dirais que ceux de la S-Class sont un peu plus confortables que dans la série 7. Je n'ai pas encore testé les sièges en tissu de la S-Class. D'autres changements vont arriver bientôt à l'arrière. Ici, à l'avant, vous pouvez prendre les deux. Ça, c'est pour les appareils Apple. Vous avez ce support magnétique. Apparemment, le refroidissement serait dans cet anneau tout petit autour de ça. C'est intéressant. Tu peux quand même avoir, par exemple, la config Android avec chargement inductif classique. Tapis de charge, sinon ça ne fonctionnerait pas du tout. Et les porte-gobelets à l'avant sont adaptatifs des deux côtés. Faut dire que l'ancienne solution des porte-gobelets me plaisait plus. Ici, tu as toujours une molette manuelle pour le volume. Voilà le sélecteur de vitesse ici, et puis il pourrait vraiment être plus doux pour les coudes, honnêtement. Mais ça va. Ouverture fendue, un peu d'espace en dessous et deux chargeurs USB-C. Et le nouveau Bose Wilk et le système audio ici. Différents réglages que tu peux choisir en gros. On l'a un peu testé ici, juste un petit peu. Il délivre un son très profond et riche, un super surround, vraiment. Je veux dire, 63 enceintes. Ça offre aussi un son 4D avec des vibrations dans le siège, pour ainsi dire. Je ne suis pas hyper fan. C'est vraiment, tu sais, un son intense. Faut dire quand même que récemment, on a testé le système audio Burmester dans la Porsche Cayenne et aussi dans les dernières versions des Mercedes et celui-là est encore un cran au-dessus. Donc, et j'ai aussi eu l'impression que les Bowers and Wiggins dans les Volvo étaient peut-être mieux intégrés. Je ne sais pas si ce n'est qu'une impression subjective et tout ça. On le retestera lors des prochaines reviews Volvo et on comparera ensuite. Mais là, je veux dire, c'est aussi un peu une nouvelle amélioration. Le système audio Burmester, pour moi, serait encore au-dessus. Et ici, à partir du cockpit, la vue du conducteur avec le volant en vue, encore une fois, très bonne prise ici pour le mettre, même si le design est, ouais, discutable. Ensuite, la vision panoramique, vous voyez, de gauche à droite, et l'écran facile à prendre en main, celui-là. Réglage de la voiture à gauche, la partie basse se gère plutôt via la commande de clim, comme je l'ai dit. J'aimerais des molettes physiques, là. Ensuite, vous avez un menu d'accueil basique, là, comme ça. Et ensuite, vous pouvez aussi avoir ce menu d'accueil. Et ici, vous pouvez sélectionner les modes de conduite.
C'est vraiment cool. Maintenant, vous pouvez configurer votre propre mode de conduite tout à fait personnalisé. Avec un fond d'écran Dogo, par exemple. Et aussi l'expérience de conduite ici que vous pouvez avoir, par exemple, disons, comme le châssis en confort, genre la suspension, mais la direction en résistance sport. Donc c'est maintenant possible. Et l'intégration CarPlay ressemble à ça. Donc on utilise aussi tout l'écran. Et ici, à gauche, ce sera un menu de raccourci pour toutes les fonctions de la voiture. Par exemple, tu peux ouvrir ces portes individuellement et cela s'affichera également en conduite pour que tu puisses désactiver le truc de la loi UE sur l'alerte de vitesse. D'ailleurs, c'est vraiment cool avec les portes électriques. Tu peux fermer la porte en appuyant sur le frein. C'est bien sûr une fonction très pratique. Et maintenant, place aux sièges arrière. Et les sièges arrière, eux aussi tout doux et confortables. La place pour la tête, il y en a encore parce que le toit est enroulé à l'avant. Et l'espace aux jambes, comme si je conduisais. Voilà donc l'espace standard derrière le siège du conducteur pour une personne grande. Et autre chose d'intéressant ici, vous avez ces commandes de fenêtre et les stores. Et quand vous baissez la fenêtre, le store descend aussi. Sinon, il y a aussi un double vitrage aux vitres arrière, c'est important. Comme dans la Mercedes S-Class, quand je remonte la vitre, j'appuie simplement sur le bouton pour remonter le store. Mais ça ne marche pas. Il faut aller dans ce petit écran et ensuite appuyer sur la vitre pour remonter le store électrique. Et je pense que c'est juste une solution plus simple quand ça s'associe à appuyer. Ici, parce qu'on peut abaisser le bouton. Mais attends une minute, c'est intéressant. Donc toi aussi, quand tu appuies légèrement sur le bouton, la fenêtre descend directement un peu. On dirait, ouais, la fenêtre descend un peu là. C'est intéressant. Ouais, j'aime mieux la fonction dans la S-Class. Tu sais, où je peux utiliser le levier de la fenêtre pour d'abord affiner la teinte, puis la fenêtre ensuite. Parce que maintenant, je me retrouve à tout contrôler à nouveau depuis cette zone d'écran-là. Il y a aussi un store arrière ici, bien sûr, électrique. Je peux aussi appuyer tout ouvrir ou tout fermer, c'est possible. Comparé à la classe S, ici encore, l'ergonomie des sièges me paraît nettement meilleure. Donc, c'est tout simplement plus confortable d'être assis à l'arrière que dans la classe S. Ensuite, la console centrale fait glisser celle-ci vers le bas. À l'avant, tu ouvres les porte-gobelets, design à 4 points, sympa. Et là, ouvre celui-ci pour 2 chargeurs USB-C. Tout est couvert à l'intérieur. Fais glisser l'arrière vers le bas encore. Et c'est marrant que tu puisses l'enlever ici. D'abord, on l'enroule, voilà, et ensuite, tu peux aussi accéder à la trappe à ski du coffre, juste là, et bien sûr, d'autres fonctions exécutives à venir, parce qu'on revient dans cette position. Alors d'abord, ils ont mis à jour l'écran du théâtre, et ici, encore une fois, dans cet écran latéral, voilà, écran du théâtre. Alors voilà comment il se replie. Et il a un nouveau logiciel. Il inclut aussi 2 ans de connexion Internet intégrée. Et ça veut dire que d'ici, vous pouvez accéder à tout, comme YouTube et compagnie. Jusqu'ici, c'était toujours limité au Fire Stick. Et maintenant, vous pouvez aussi simplement activer YouTube à l'arrière. Donc oui, c'est en fait assez cool. Ça peut donc aussi être bien pour les enfants à l'arrière et pour que vous n'ayez pas à baisser les yeux sur vos appareils pour pas être malade. C'est vraiment bien de lever la tête, mais si les sièges sont plus reculés, l'écran peut facilement se retrouver beaucoup plus en avant. Et puis c'est aussi, relativement près de toi. Il faut bien le dire. Après, je peux également le ranger, oui. C'était plutôt à l'arrière, donc voilà. Il a maintenant disparu. Celui-ci est aussi dans le pack arrière exécutif. Vous voyez ici que le siège est vraiment reculé dans la partie basse, et ça, c'est aussi dans le repose-mollet. Et encore une fois, il faut chercher ça dans ce menu, et ça montre aussi pourquoi je n'ai pas un bouton séparé pour ça. Alors les sièges, et maintenant j'appuie sur ce bouton. Voilà. Je suis déjà en train d'enlever mes chaussures. Le tapis de sol surélevé, c'est bien sûr toujours très cool à voir, ils ont l'air vraiment agréables. Voilà, et la partie inférieure recule encore. Et il y a une chose très intéressante d'ailleurs, dans la classe S normale, il y a un empattement court. La X-Class a un empattement long qui est standard aux États-Unis, et ensuite la Maybach qui écoute et répète Maybach, l'allemande.
C'était un empattement encore plus long et même en version Maybach, je ne peux pas entièrement étendre mes jambes avec 1,89, 602, il manque comme un bout parce que le siège ici dans la série 7 va plus loin, un peu plus vers l'avant. Et ici, je peux vraiment complètement étendre mes jambes. C'est très intéressant, non? Ils ont donc trouvé le mécanisme qui fait que ça va vraiment très loin vers l'avant. Ouais, c'est vraiment quelque chose de très spécial en effet. Regarde ça. Tu vois, ce repose-mollet ici, tu sais, il est super large. Après, il y a juste un petit espace ici pour mes pieds et je peux vraiment étirer mes pieds à fond ici. Ouais, c'est quelque chose, non? Oh, au fait, si tu as vu cette coque de smartphone ici. Avant, seul Mercedes faisait ça. Maintenant, BMW s'y est déjà mis. Nos smartphones sont verrouillés dedans. Parce que, je veux dire, de ces séances photos secrètes de voitures, il y a toujours des fuites. Et la plupart du temps, ce sont des créateurs. D'habitude, les fuites viennent d'ailleurs, pas des créateurs, parce que ça nous arrange de tout garder et que tout le monde obéit aux mêmes règles. Et pour genre un embargo convenu, tout le monde peut aller en ligne pour que la concurrence soit équitable pour chacun. Ça nous convient parfaitement. Mais maintenant, bien sûr, quand il y a des fuites d'autres sources, nous devons également respecter certaines restrictions. Ces smartphones sont dans des coques. On ne peut pas les photographier ni les poster. Je ne le ferai jamais, tu vois. Ouais, mais c'est la même chose. Nouvelle règle. Et c'est pour ça que tu vois aussi ces trucs bizarres qui volent dans la voiture. On peut aussi nager avec ça. Ouais. On dirait qu'on peut aussi aller nager avec celui-là, non? Bon, ouais. Temps intéressant. Bientôt, les robots IA vont sans doute me voler mon taf. Ouais, on l'espère. Si vous restez fidèle à Autocouple, que vous restez abonné et que vous continuez à nous soutenir, alors on ne sera pas remplacé par des robots IA. Ouais, espérons. C'est super confortable ici. Donc, ouais, je pense que c'est pour moi l'installation de rêve pour les sièges de direction ici. J'arrive pas à me souvenir d'une autre berline exécutive aussi confortable à l'arrière. Hein, je vais vraiment le dire. Et puis avec ces coussins spéciaux, effectivement, ils sont au fait aussi en microfibre parce que c'est en fait, tu sais, le matériau le plus agréable pour la peau claire, je dois le dire. Donc, ouais, c'est très bien fait, très bien exécuté dans l'aspect exécutif ici. Au fait, là, mécanisme intéressant pour l'isofix. Tu peux replier ça. Ensuite, tu as accès aux ancrages isofix. Et puis, tu peux tirer encore une fois et là, ça recule et ça se tend bien. Ouais, intéressant. Jusque-là, je n'avais pas vu ça. Maintenant, au coffre. Donc, le chariot se met facilement ici, même verticalement. Donc, en fait, il n'est pas si plat que ça. Et la largeur ici, entre les passages de roues, environ 36 pouces, 90 cm, plus large qu'ici. Et ensuite, la longueur standard, nous sommes ici à 16 ou 46 pouces. Et la hauteur est à 22 pouces ou 55 cm. Et là, vous voyez, c'est cette petite trappe à ski par laquelle on peut aussi faire passer des affaires. Et ici, nous avons une deuxième voiture pour vous. D'abord, le bleu tanzanite, mais une peinture spéciale dont la partie inférieure est en tanzanite mat. Et sur la partie haute, c'est l'aspect métallique. On en a déjà parlé ici. Je ne suis pas vraiment fan de cette combinaison. Peut-être que toi. Léa dit que c'est génial, tu sais, mais moi, vraiment pas. Donc c'est totalement une question de préférence. Et voici aussi la M760E. C'est le modèle hybride rechargeable haut de gamme avec 612 chevaux et 4,2 S en accélération. Là, vous voyez la calandre assez semblable, ici le M à l'intérieur, donc un petit peu de différence pour le modèle M Performance. Éclairé, double haricot encore une fois, et vous pouvez aussi voir ce que ça donne dans une autre couleur. On peut aussi voir le profil latéral. Ce sont des options en plus ici avec les couleurs M sur les rétros. C'est sûrement pas l'idée du siècle pour le bruit du vent à haute vitesse, faut bien le dire. Et puis on a aussi le logo M juste ici et des jantes spéciales de 22 pouces. Donc ce serait la plus grande taille dispo à l'arrière. On peut encore voir ces nouveaux feux arrière allongés. Ouais, c'est un peu serré ici, dans un emplacement différent de la M760E. Et cette lèvre d'aileron noir-là, au-dessus, ici encore, on voit la différence entre le métallisé brillant et la peinture mate en bas. Et l'intérieur est aussi un peu différent. On va y jeter un coup d'œil. Donc on a aussi des portes électriques. Ouais, voilà. Et ici, on a un genre de
mélange tissu-laine qui est aussi disponible ici et aussi sur les sièges, par exemple. Et ceci est le volant M-Sport qui a les branches ici sur cette partie. On le connaît aussi de l'X3, c'est le volant qui, disons, a un look un peu plus normal que ceux avec les branches verticales. Et pour l'hybride rechargeable, seulement charge en AC. La batterie fait 18,7 kW pour le modèle hybride rechargeable. C'est vraiment tout petit, un peu plus qu'avant, donc pas de gros changements là-dessus. Bon, petite visite, encore une fois, les prix 120 000 €, voire au moins 160 000 € quand on prend une des motorisations les plus chères. Et ça, c'est hors option. Donc, si tu regardes celui-ci-là, ce n'est pas la motorisation la plus poussée, mais bien sûr, tu peux ajouter plein d'options qui te font facilement grimper dans la zone des 200 000 €. Donc, c'est encore une fois parmi le haut de gamme du luxe. Et même si tu compares à la Mercedes classe S, par exemple, je suis peut-être un des rares à aimer les deux extérieurement, la 7 Series et la classe S. Je trouve qu'avec le restylage, la 7 Series est un peu moins singulière, mais d'une certaine manière, avant, elle était peut-être, disons, trop singulière. Là, je la trouve un peu plus élégante, un peu plus tame. Pour la 7 Series, tu sais, ces aspects. Qu'en penses-tu? Dis-le dans les commentaires. L'intérieur, bien sûr, avec la mise à jour Neu-Classe, s'inspire de l'IX3 et de l'i3. C'est nettement différent de la classe S. D'un côté, plus de forme pour ses fonctions, car tu sais, la vision panoramique est lointaine, ton infotainment plus proche, ça se tient. Le volant, parfait pour contrôler ici. Après, on peut toujours débattre du design du volant. Oui, tout à fait, tu peux aussi opter pour un autre design. Pour moi, les sièges sont plus moelleux, confortables et nettement plus ergonomiques que dans la S-Class à l'avant et à l'arrière. Et les sièges exécutifs sont aussi mieux réalisés. Oh, les sièges exécutifs, ils sont mieux réalisés. C'est vraiment un casse-langue, hein? Les sièges exécutifs de la série 7 sont mieux exécutés que dans la classe S. Oui, voilà, désolé pour ça. Parce qu'il est juste un peu plus long et plus confortable aussi côté ergonomie. En revanche, l'interface est meilleure en classe S, surtout à l'arrière. On a des boutons séparés pour rabattre les sièges à plat, contrôler les vitres, etc. La classe S a aussi une direction de l'essieu arrière plus développée, ce qui nous aide beaucoup, vous savez, quand on entre et sort d'un garage en sous-sol et tout ça. On doit conduire les restillages, certes, mais la classe S était un peu plus calme. Vitesse plus élevée sur l'autoroute, mais celui-ci dispose aussi d'un vitrage feuilleté. On voit bien comment la face de la classe S et le restylage de la série 7 se comparent. Solution sans cuir sur la série 7, siège Veganza au même style, très affleurant. Hélas, pas de ventilation des sièges dans la classe S. Il mise sur des sièges en tissu, une approche intéressante qui pourrait bien fonctionner en Allemagne, mais sans doute moins en Amérique du Nord et en Asie. Vous avez cet héritage avec la 116 de la classe S, avec la toute première classe S. Je vous tiens aussi au courant. Puis bien sûr, stratégie différente, la série 7 à l'i7 avec exactement le même look, la même plateforme, tandis que la classe S est séparée de la Mercedes EQS, ce que certains n'aiment pas trop au niveau du style et tout ça. Donc c'est une différence vraiment fondamentale, mais pour moi, les deux restent clairement les rois du luxe et ça n'a aucun sens d'aller au-dessus pour l'une de ces marques super luxe parce que ce sont les pires voitures. La S-Class et la série 7 restent quand même au top du marché. Du moins, c'est mon avis, parce qu'elles roulent extrêmement bien et elles ont aussi de bonnes solutions à l'intérieur. Qu'en penses-tu? Et maintenant, il est temps de comparer avec la classe S restylée et récemment, on a même eu la Maybach.